L'enregistre. Oui, l'enregistre. Voilà. Voilà. C'est une information oui, c'est la forme. Mais X, une reste. On attend, puisque tu attends quoi? Ça doit créer les gens qui arrivent. Les gens qui ont. Et puis, on parce que c'est un petit peu le cas, parce que l'innovation, on n'a pas dépassé les 7 mois. Et ton micro avec les lèvres, oui, il est activé. Et bien, ils sont dans les tu dis allô, top des ouais. Monsieur, on peut y aller si vous voulez. Fais-lui alerte, lève la main. Un pouce. On est là devant. Tu peux lever sa main sur le truc? C'est quoi? Lever la main. Ouais. Non, mais il m'entend. Ouais, mais justement, il va dans le dessin. Ouais, c'est pour ça. Il parle au téléphone. Eh ben, go. Je pense que ça va être bon. Super. Il te regarde. Tu lui dis qu'on est prêt. Le pauvre. Je vous rappelle, ça reste la Il va revenir de stage, je vais dire. J'ai pas aimé cette soirée-là. Pourquoi c'est moyen de filer ça en stage? Ça y est, je suis revenu. C'était mon son qui était coupé. Désolé. Alors, effet spécial. Voilà, et vous allez voir la présentation. Bon, bah déjà, bonsoir à toutes et tous, et puis merci d'être là. Et puis merci à l'équipe de Pontivy d'avoir organisé cette soirée. Alors moi, je suis donc Jean-Philippe Arnoux, et je m'occupe de tous les sujets donc, liés à l'accessibilité, l'adaptation des logements, à la fois pour le handicap, mais vous allez voir qu'on va beaucoup parler des personnes âgées, qui est le gros du marché, et évidemment de MaPrimeAdapt, qui est donc la nouvelle aide lancée par l'État au 1er janvier 2024. Donc bon, je vais balayer les enjeux. Alors quelques spécificités liées notamment au fait que vous avez très certainement entendu parler de normes dans le handicap, et pour les personnes âgées, elles ne s'appliquent pas forcément. Ensuite, on parlera de MaPrimeAdapt et je vous parlerai des outils qui ont été développés pour ça, par CDO, pour vous accompagner et faire en sorte que ça se passe bien pour vos chantiers. Pardon. Alors, je commence toujours par cette planche pour effectivement vous donner un petit peu l'ordre de taille du marché. C'est vrai que quand on parle de handicap et dans le négoce, dans le secteur professionnel, on pense tout de suite au handicap en fauteuil roulant. Alors, il faut savoir que les personnes en situation de handicap, elles sont un peu plus de 10 ou 11 millions en France, avec une grande partie de handicap moteur, sensoriel, des personnes qui ont des problèmes de vue, comme moi par exemple, ou d'audition, et que finalement les personnes en situation de handicap en fauteuil roulant ne sont que 650 000 sur ces 11 millions. Alors pourquoi j'insiste sur le fauteuil roulant? Parce que quand on va adapter un logement, très souvent,
je dirais, ben, on va plus adapter, je dirais, le logement par rapport à la circulation du fauteuil roulant. Et là, on peut mettre des normes, hein, de largeur de passage, de couloir et des tailles de salle de bain. Là où vous verrez que pour les personnes âgées qui ne sont pas en fauteuil roulant, et retenez juste un chiffre, hein, il n'y a que 6% des personnes âgées qui finissent leur vie dans un fauteuil roulant, donc une infime minorité, ben, elles n'ont pas forcément besoin qu'on applique ces normes, voire même, je dirais, ça peut être même dangereux pour elles. Pourquoi? Bah parce que bon, un fauteuil roulant, alors sauf certaines spécificités, c'est à peu près toujours le même. Donc on peut définir que la largeur d'une porte doit être au minimum de 83 centimètres. Les personnes âgées qui sont sur leurs deux jambes, parfois avec une canne ou un déambulateur, je dirais, ben elles ont toutes une morphologie différente, une largeur différente, enfin et ainsi de suite. Et ce qui va nous obliger à nous adapter quasiment au cas par cas. Maintenant, retenez bien aussi le chiffre, 650 000 personnes en fauteuil roulant, et ce chiffre est le même depuis une dizaine d'années, ça ne bougera pas. Par contre, je dirais, le vieillissement de la population va nous conduire à avoir plus de 10 millions de 75 ans et plus d'ici à 2030. Donc ça veut dire un marché multiplié par 10, 12, avec des besoins d'adaptation, vous verrez, principalement de salles de bain, de sanitaires, et puis d'autres points dans la maison. Alors, et pourquoi ça ne veut pas défiler? Bon. Là, la pyramide des âges, bon, c'est ce qu'on appelle le papy boom, et ça va être important aussi tout au long de la presse. C'est que effectivement, aujourd'hui, ben, après-guerre, hein, donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu énormément de naissances. Et ces mêmes naissances aujourd'hui, faites le calcul, hein, je suis né en 1950, et ben aujourd'hui j'ai 74 ans. Bon. Donc en fait, toutes les générations nées entre 45 et 55 vont arriver dans des âges où, notamment en prévention, il va falloir, je dirais, les aider à adapter leur logement, et d'où MaPrimeAdapt. Ça, c'est doublé également de l'allongement de la durée de la vie, où effectivement, dans les années 60, vous aviez 70 ans, vous étiez déjà dans le troisième âge, et puis là, on se dirige vers une espérance de vie pour les femmes de 90 ans, pour les hommes plutôt de 82 ans, hein. Ça, c'est plutôt physiologique. Donc des gens qui vont être appelés à vivre plus longtemps chez eux et potentiellement plus longtemps, alors peut-être pas forcément en perte d'autonomie, mais avec des besoins, comme j'aime bien dire, de sécurité augmentée dans leur logement. Bon, les centenaires, tout ça, je passe, mais enfin ça, c'est vraiment un phénomène durable, et on sait qu'on va avoir un pic démographique, hein, qui a commencé, mais qui va s'accélérer. Ensuite, pourquoi MaPrimeAdapt? Ben, simplement parce que le gouvernement a enfin, je dirais, avoué les vrais chiffres. Il y a plus de 10 000 morts par an de chute de personnes âgées à domicile. Pour vous donner un ordre d'idée, ça, c'est les chiffres de la sécurité routière d'il y a 30 ans, hein, où il y a eu d'énormes campagnes de prévention. Bon, il y a eu des radars aussi, hein, mais en fait, qui font qu'aujourd'hui, on a un nombre de morts de 2300, 2400. Et là, jamais rien n'a été fait pour les personnes âgées, pour ces chutes-là, à part les soigner une fois qu'elles sont tombées par terre, et à l'hôpital quand elles en réchappent. Et retenez également ce chiffre, c'est 130 000 hospitalisations et un coût pour la Sécu chaque année de 2 milliards d'euros. Donc c'est là où ils se sont dit, on va peut-être investir un petit peu pour limiter les chutes et faire en sorte que l'investissement, quelque part, soit rentable. Alors ça, pour le coup, c'est pas du langage, le retour sur investissement n'est pas un langage d'État, mais en l'occurrence, ils ont bien compris que avec cette génération du papy boom qui arrive, ce chiffre de 2 milliards pourra très bien monter à 4, 5, 6 milliards, et que ce n'est pas tenable. D'où ce besoin d'anticiper l'adaptation des logements et de faire baisser à minima de 20% les chutes. Évidemment, quand vous demandez à un Français, je dirais, où c'est qu'il souhaiterait finir sa vie, il vous répond chez lui, hein. Alors, beaucoup pensent que leur logement est adapté, alors qu'il n'est pas forcément, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est l'adaptation. Et nous, on sait par contre qu'il n'y a que 6% des logements qui sont vraiment adaptés. Dans 80%, ça va être de la réno. Par exemple, quand avant-guerre, il n'y avait pas forcément de salle de bain privative, après-guerre, quand il y a eu la reconstruction, on en a mis partout. Mais c'était des salles de bain petites, des fois avec des baignoires sabots, pas forcément bien conçues. La douche, à l'époque, c'était vraiment on va dire, le sanitaire du pauvre.
Et bien retenez que simplement toutes ces baignoires un peu tordues qu'on a installées dans ces années-là, au moins dans le parc ancien, il va falloir les remplacer par des douches adaptées et je vais insister un peu sur ce sujet-là. Et puis retenez également, et d'où votre présence ce soir, c'est que dans tous les chantiers qui ont été aidés et accompagnés jusqu'à aujourd'hui, la salle de bain représente et les toilettes entre 50 et 70% des besoins d'adaptation subventionnés. Viennent ensuite, on va dire, les montes-escaliers, éventuellement les ascenseurs, et des travaux un peu plus petits. Ça sera du sol, par exemple, des mains courantes dans les escaliers, et ainsi de suite. Mais le gros de la bataille, là, dans les années à venir, ça va être la réadaptation massive des salles de bain de millions de Français. Et pour finir avec les chiffres, c'est un marché qui est estimé dans la rénovation à peu près un marché, alors uniquement réno, pour les personnes âgées, je mets de côté le handicap, à 1,5 milliard d'euros. Pardon, qui est à 1 milliard et qui va monter progressivement à 2 milliards d'euros chaque année de chantiers de rénovation et d'adaptation des logements. Donc, on ne parle plus de rien. Alors, l'adaptation des logements, je vais vous parler principalement des points clés du secteur sanitaire parce que des points d'adaptation de logement, il y en a partout. Si je prends les extérieurs, par exemple, peut-être qu'on a besoin. Dans tous les cas, on a besoin de points de sécurisation dans les escaliers, donc des mains courantes en extérieur, peut-être d'éclairage automatique pour voir les obstacles. On peut aménager un garage, une cuisine, une buanderie, mais là, on va s'arrêter sur la salle de bain et les toilettes, qui est votre cœur de métier. Alors, je reviens sur le handicap, et je vous disais que le handicap, c'est normé. Là, pour le coup, il n'y a pas le choix. Tous les schémas que vous allez voir, vous les retrouverez dans le catalogue Habitat Confort, qui est le catalogue qui, en fait, je dirais, met en avant un petit peu toutes les gammes que CDO met en avant depuis 15 ans quand même. C'est pas parce qu'à MaPrimeAdapt qu'on lance une offre dédiée à l'adaptation. Ça fait alors 15 ans qu'on parle de handicap et depuis 2017, on aborde un peu mieux le sujet des personnes âgées. Et vous verrez que ça a son importance. Donc le handicap, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes face à une personne en fauteuil roulant, ou si vous êtes amené, par exemple, à adapter un toilette des ERP, café, hôtel, restaurant, chambre d'hôtel, il faut respecter ces normes. Donc, c'est pour le coup une douche zéro ressaut ou avec un ressaut limité, on va dire, à maximum 4 cm avec une petite rampe d'accès. C'est un cercle de giration qui fait 1,50 m qui permet à la personne, avec son fauteuil, d'accéder au lavabo, aux toilettes, à la douche. C'est ce qu'on appelle une aire de dégagement à côté des toilettes pour favoriser ce que vous voyez en bas à droite, le transfert du fauteuil roulant. Donc, dans le cas du handicap, la norme, elle est là, en fait. Vous n'avez pas le choix que de respecter ces schémas. Et j'insiste lourdement parce que vous verrez que pour les personnes âgées, il y a des subtilités. Donc, par exemple, pourquoi a été créé le toilette surélevé, historiquement, à une hauteur de 50 cm? C'est parce que la hauteur d'assise du fauteuil roulant est de 50 cm. Et donc, c'est pour favoriser l'autonomie de la personne, qu'elle puisse, sans, on va dire, ressaut ou décalage, passer seule de son fauteuil à son toilette. Donc là, fauteuil roulant, pas le choix. Toilette surélevée à 50, à poser, ou sur bâti support, réglé à la bonne hauteur. Là où ça devient subtil, c'est qu'une personne âgée, une salle de bain adaptée au handicap, donc notamment c'est des grandes salles de bain avec ce grand cercle là de giration au milieu, peut être dangereuse pour une personne âgée. Pourquoi? Parce qu'elle, elle va avancer sur ses deux jambes, alors peut-être moins bien assurée que nous aujourd'hui, peut-être avec une canne ou un déambulateur, mais cette personne-là, souvent, et on l'a remarqué, a besoin de points d'appui naturels. Donc c'est pas rare qu'elle rentre dans la salle de bain, qu'elle s'appuie sur le lavabo pour aller, par exemple, à la baignoire si elle existe encore ou à la douche. Et que donc, on ne sait jamais, mais dans une salle de bain trop grande où elle pourrait être prise de vertige ou de malaise, là, elle pourrait éventuellement ne pas pouvoir se rattraper à quelque chose et faire une chute. L'autre sujet aussi, c'est que je vous ai dit que dans 80-90% des cas, ça sera de la réno et que de toute façon, on ne peut décemment pas casser tous les murs pour faire des grandes salles de bain. Mais retenez surtout qu'une salle de bain trop grande peut être dangereuse pour une personne âgée. Alors, comme je vous disais, là pour le coup, on ne peut pas normer. Mais par contre, il y a des grandes pratiques. Et je vais vraiment insister sur ce slide, vous prendre quelques exemples
de douches tordues et de douches plutôt astucieuses, dont ma salle de bain, comme ça vous verrez ce que j'ai fait chez moi. Mais il y a quand même quelques grandes règles. Alors la première règle, c'est que la première règle, c'est que bon, si vous faites une grosse réno, n'hésitez pas, vous verrez des photos, à renforcer tous les murs autour de l'espace douche. Donc quand je dis renforcer tous les murs, si vous venez à enlever du carrelage, ben faites un doublage avec des plaques type placo habito ou du Fermacell, enfin des plaques résistantes qui permettront derrière de fixer des accessoires, évidemment comme le siège, comme je dirais les barres d'appui ou de relevage et ainsi de suite, de façon sécurisée. Si jamais une personne dit ah ben non, je veux pas de siège, le fait d'avoir mis des renforts, donc carrément on double la plaque, ça permet aussi de faire un réagréage, ben, ça permettra de venir fixer un siège sans problème par la suite. Donc s'il y a un siège, retenez qu'il doit être toujours sur le petit côté. Donc à droite ou à gauche, on imagine qu'il y avait une baignoire. Très souvent, la robinetterie était à droite ou à gauche. Donc sur un des deux petits côtés de la baignoire, ben, le siège devra être toujours positionné sur un petit côté. Alors pourquoi? Parce que, alors bon, déjà pour une situation de confort, on peut étendre les jambes et s'asseoir dans le sens de la grande longueur. Mais surtout, si jamais le siège, par exemple, était sur le mur du haut, face à la vitre, une personne âgée qui se lève, pareil, prise de vertige, aura tendance à aller s'appuyer sur la paroi de douche. Et on sait très bien que ce n'est pas fait pour ça. Mais la deuxième explication, et qui est très importante, c'est que cette installation permettra aussi à un aidant de pouvoir accéder à la robinetterie sans avoir à passer par-dessus la personne qu'elle va aider à faire sa toilette. Et retenez juste une chose, c'est que les aidants, familiaux ou professionnels, on a tous connu quelqu'un dans notre famille qui s'est épuisé à aider son conjoint. Et les aidants professionnels, c'est la profession qui génère le plus d'accidents de travail et de troubles musculo-squelettiques devant le BTP et devant l'industrie. Donc, ils sont déjà des métiers à forte pénibilité, vos métiers, on le sait. Ben, enfin, je dis elles parce qu'à 90%, c'est des femmes qui sont aidantes professionnelles à domicile, je dirais, arrivent en tête du podium. Pourquoi? Ben parce que, en fait, les lieux de travail, les lieux qu'on va aménager chez les personnes, c'est leur lieu de travail à elles. Et comme je dis, c'est un peu aussi de notre responsabilité d'avoir ça à l'esprit quand on va aller implanter une douche. Je vous dis ça parce que ça vous permettra aussi d'argumenter en clientèle si on vous dit mais pourquoi vous mettez le siège là et surtout pourquoi vous m'avez facturé une ligne, je dis n'importe quoi, de 5 ou 600 euros, repositionnement de la robinetterie sur le grand mur ou sur la partie centrale. Ça va vous arriver de tomber évidemment sur des gens qui vont dire non, non, mais elle est bien là où elle est, la robinetterie, vous la laissez là, vous m'enlevez la ligne. Alors, c'est le particulier qui décide, mais vous aurez l'argument et vous verrez que notamment dans le cadre de MaPrimeAdapt, il y a une tierce personne de confiance qui s'appelle un assistant à maîtrise d'ouvrage et moi j'ai écrit ces schémas avec eux, les ergothérapeutes et les AMO. Donc ça, cette implantation type, siège petit côté, robinetterie sur le grand côté, ça passe dans 90% des cas pour une personne âgée. Ensuite, au niveau de la taille du bac de douche, alors tout autant dans le cadre du handicap, il faut un minimum 140 par 90. Là, c'est pareil, on va faire avec l'existant. Bon, une baignoire, souvent, ça faisait aller 70, 140, 160, 80, 140, 160, 170. Donc, on va s'adapter au mieux. Donc là, il n'y a pas de norme précise. Si on a 120 par 80, il faudra faire avec 120 par 80. Si c'est carré, on fera avec du carré. Mais en l'occurrence, bon, souvent, ça sera plutôt des bacs de douche en longueur. Donc, je répète, petit côté siège, grand côté la robinetterie. Une robinetterie, si possible, avec des manettes de préhension facile. Donc, on évitera tout ce qui est robinet tout rond, là. Pourquoi? Parce que quand on a les mains savonneuses, déjà pour nous, c'est compliqué à tourner. Mais surtout, quand on est une personne âgée et qu'on a moins de force dans les mains, voire de la polyarthrite, c'est toujours mieux d'avoir des petites ailettes ou des ergots. Vous avez une robinetterie que vous devez très bien connaître de chez Hans Grohe, qui est très bien, qui est la Comfort Care, donc le thermostatique de douche. Ça suffit. Elle est jolie, elle passe bien, et en plus, elle est raisonnable en tarif. Si possible, alors, autant dans les EHPAD et dans le collectif, ils demandent systématiquement des robinetteries corps froid.
Autant là, bon, pas forcément. Donc, ce qu'on appelle une robinetterie juste paroi froide, c'est le cas du Comfort Care de Hans Grohe. Je dirais, ben, entre l'eau chaude et puis, on va dire, l'enveloppe du robinet, il y a un vide d'air qui fait que ça ne sera jamais au-delà de 40 degrés en surface. Ça, c'est pour éviter les brûlures. Hein. Mais là non plus, retenez, il n'y a pas de norme, mais c'est toujours un confort en plus à mettre en avant. Ensuite, il va falloir ajouter des barres. Alors, les barres, ajouter ou pas, ou les prévoir, mais voilà. Donc, vous avez deux types de barres. Vous avez ce qu'on appelle les barres d'appui et les barres de relevage. La barre d'appui, c'est souvent la barre horizontale qui va permettre, c'est celle qu'on voit souvent dans les toilettes, qui a une forme de V, hein, qu'on appelle une barre à 135 degrés, on en verra une tout à l'heure. La partie horizontale sert à se tenir quand on s'assoit. Pourquoi? Parce qu'une personne âgée a moins de force dans les jambes et aura tendance à se laisser tomber. Donc c'est pour ça que cette partie-là, c'est un peu comme une main courante dans la douche, permet, je dirais, de s'asseoir en se retenant. Et puis, une barre verticale pour pouvoir tirer, pour se relever. Rebelote, moins de force dans les cuisses, j'ai besoin de m'aider de mes bras pour me relever. Donc moi, ce que j'aime bien préconiser dans tous les cas, c'est soit ce qu'on appelle une barre en L, hein, donc il y a effectivement une partie horizontale, une partie verticale. Très pratique également quand il va falloir contourner une fenêtre, parce que ça arrive qu'il y ait des fenêtres au-dessus des baignoires, ou une barre en T inversée. Hein. Donc on va se retrouver toujours avec la partie horizontale et puis au milieu la partie verticale. Ça, retenez aussi que c'est ce que préconisent dans la grande partie et majorité des cas les ergothérapeutes. Et une barre qui est très importante, c'est celle qui est située à l'entrée de la douche. Alors pourquoi? Parce que c'est rarement dans la douche où on fait une chute, c'est rarement face au lavabo, c'est souvent quand on passe soit de la baignoire, on est un peu déséquilibré, pour peu qu'il y ait de l'eau, ça glisse, soit si la douche a un ressaut, une légère marche, ben effectivement, on peut déraper. Donc effectivement, il faut s'assurer d'avoir un point d'appui à l'entrée de la douche qui permet effectivement de sortir ou d'entrer dans la douche en se sécurisant. L'astuce, en fait, alors, c'est de présenter, vous le verrez notamment pardon, sur la couverture du catalogue Habitat Confort ou dans les ambiances, une ambiance qui s'appelle Opa Hommage, je ne sais pas si elle est au showroom de Pontivy, mais qui est une ambiance qu'on a voulu volontairement décorative. Vous verrez que cette barre est positionnée en position horizontale et sur la photo qu'on a mis un drap de bain dessus. Alors pourquoi? Parce que les personnes handicapées, on leur a toujours vendu ce qu'on avait, c'est-à-dire souvent des gammes héritées du secteur hospitalier. Et puis ils étaient bien contents qu'on leur adapte leur logement et qu'ils prennent même des trucs moches. Les personnes âgées, et vous verrez que MaPrimeAdapt englobe large, hein, ça va de 60, enfin, il y a des droits pour les 70 ans et plus, sans condition de perte d'autonomie. Ben, c'est pas avec les anciennes gammes, les sièges blancs moches, qu'on va les séduire. Donc tout ce qui sera, ce qu'on appelle dans le jargon non stigmatisant, mais qui ne rappellera pas la maladie ou le handicap, est important à mettre en avant parce qu'on le sait, l'âge moyen des travaux d'adaptation aujourd'hui, c'est entre 80 et 84 ans et que les gens repoussent toujours au lendemain ce qu'ils pourraient faire en prévention. Mais quand on a en 70 ans et qu'on est en pleine forme, on n'a pas envie d'avoir une salle de bain à l'hôpital à la maison. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'on est capable de faire des choses astucieuses, et vous verrez des photos, décoratives, et c'est vraiment ce qu'on doit mettre en avant, pratiques, en termes d'entretien par exemple, et qui soient adaptées ou adaptables. Donc c'est là où je vous disais, s'il n'y a pas de siège, c'est pas grave, on pourra en mettre un plus tard, du moment que j'ai renforcé les murs. On pourra mettre un tabouret de douche par exemple. Et vous verrez qu'il existe des barres aujourd'hui. J'en montre une qui est le combo d'AKW. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est un 2 en 1. C'est une barre en L avec robinet intégré et qui ne ressemble absolument pas à un produit de handicap et qui marche très bien et qui est limite moins cher qu'un ensemble de robinets et de barres en L séparés. Mais surtout, ça n'évoque pas la maladie ou le handicap. Et moi, je fais le test avec une vingtaine d'entreprises sur l'île de France et ils en vendent à tout type d'âge. Parce qu'effectivement, moi, ce que je dis, c'est quand j'ai 55 ans, vous verrez ma salle de bain, je suis bien content d'avoir une barre pour me tenir quand je me lave les pieds, hein, plutôt que de faire le héron et de risquer de tomber, voilà, tout bêtement. Donc, ce qui était de l'univers du handicap va devenir de plus en plus standard
Et nous, on pousse les gammes des fournisseurs, on développe des produits qui soient de plus en plus esthétiques pour séduire un public toujours plus jeune. Donc pour en revenir à ma barre à l'entrée, simplement dire que cette barre, bon, c'est pas un porte-serviette lambda, puisqu'elle va résister à un minimum de 160 kg à l'arrachement, bon, du moment qu'on a les bonnes chevilles, d'où le fait, quand on a la possibilité d'avoir un mur renforcé, mais qu'en plus, comme elle est là, elle pourra aussi recevoir un drap de bain, et que c'est toujours sympa de se sécher dans l'espace de douche, plutôt que de sortir tout mouillé, d'en mettre partout pour aller chercher le peignoir, qui très souvent est accroché à la porte d'entrée. Bon. Donc c'est du bon sens, mais l'idée c'est de mettre en avant ce bon sens et quasiment d'en faire un argumentaire commercial. Accessoirement, nous on sera content, on vous vendra une barre en plus et vous facturez une barre et une installation en plus. Donc ne pas hésiter à mettre tout ça en avant et s'appuyer, j'y reviendrai, sur toutes les photos du catalogue. Vous allez voir, on a fait également des packs pour à la fois argumenter et puis vendre des chantiers, je dirais, presque tout complet. Au niveau de la paroi, toujours faire en sorte qu'on ait une largeur de passage minimum de 60 cm. Ça, c'est pareil, ce n'est pas dormé. Souvent, dans le cadre de fauteuil roulant, il n'y a même pas de paroi. Là, c'est une douche avec un rideau et on rentre en fauteuil et on se douche. Évidemment que toute personne âgée va vouloir, je dirais, une paroi. Parce que leur phobie, c'est de mettre de l'eau partout. Alors, toutes les parois ne conviendront pas. Si j'ai une douche trop petite, par exemple, 120, la porte coulissante, qui plus est, qui peut avoir un rail bas, ne conviendra pas. Parce que là, je n'aurai pas les 60. Alors, pourquoi ces 60 ? C'est un peu toujours la même chose. Dans certains cas assez rares, des aides à domicile peuvent avoir besoin d'installer une personne âgée sur une chaise de douche. Alors, ce n'est pas un fauteuil roulant, c'est une petite chaise qui fait 50 de large avec des roulettes. Donc là, ça passe. Et aussi, c'est toujours plus pratique, du style, j'ai un déambulateur, je peux accéder facilement à un déambulateur, ça fait 50 de large aussi, à ma douche, me tenir à la barre à l'entrée après, sans avoir à passer, on va dire, à l'égyptienne ou en crabe, parce que j'ai jamais vu personne, un vieux, avancer de travers avec un déambulateur. Là, il n'y a que la marche avant ou la marche arrière. Donc voilà. Mais retenez, et puis accessoirement, ça facilite aussi l'accès aux aidants à domicile. Alors l'idéal, souvent, c'est ce qu'on appelle la douche semi-ouverte. Et donc, avec 80, 100, vous verrez que dans ma salle de bain, j'ai fait une boulette. Et pour répondre à cette obsession qui est de mettre de l'eau partout, n'hésitez pas à proposer un volet mobile, en disant à la personne que vous allez pouvoir le rabattre vers l'intérieur pour éviter les projections latérales. Et je peux vous dire que ça passe dans 90% des cas. Je vous dis ça parce que dans une vie antérieure, j'ai dû faire 600 ou 700 chantiers d'adaptation. Donc, je sais à peu près ce que c'est, mais je sais surtout comment vont réagir de jeunes seniors qui ont leur phobie, comme je dis. Donc, si je résume, siège, petit côté, robinetterie, grand côté, les barres, largeur de passage. Ensuite, au niveau de la glissance du bac de douche, il n'y a pas vraiment de normes. Dans le cadre du handicap, c'est, on dit R9, R10, parce que de toute façon, le fauteuil roulant, il a des roues en caoutchouc, ça ne glisse pas. Dans le cadre des personnes âgées, l'industrie disait, bon, R12, ça suffit. Sachez que tous les ergothérapeutes préconisent minimum du R18. Du PN18, pardon. Donc, PN18 pour pieds nœuds 18, tous les produits que vous avez dans le catalogue Habitat Confort sont PN18, à minima, voire PN24. Pour toute personne âgée, PN24, ça va bien. Attention, mais là, vous serez averti très certainement par un ergothérapeute. Quand le bac de douche est trop antidérapant dans certaines pathologies, Parkinson par exemple, où les personnes avancent à tout petits pas, ça peut devenir bloquant. Mais quand il y a ce type de pathologie, de toute façon, vous aurez une prescription d'un professionnel de santé, donc il vous dira si vous pouvez mettre du PN18 ou du PN24. Dans 90% des cas, dès que vous mettez du 18, vous êtes déjà bien. Vous mettez du 24, il n'y a pas grand risque. Voilà. Donc, retenez, PN18 est supérieur. Et enfin, dernier point, vous verrez notamment dans les communications et les flyers de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat, qui parle de MaPrimeAdapt, qui parle de douche zéro ressaut. Bon, on sait tous très bien que, oui, dans le neuf, c'est possible, dans certaines rénaux pavillonnaires, c'est possible aussi,
mais que dans le vertical et les appartements, c'est très rare. Alors quand on peut, évidemment, il faut faire une douche vraiment à l'italienne ou avec bac de douche encastré, c'est mieux. Sinon, il faut proposer des bacs de douche avec pompe d'aspiration, où là, on aura un ressaut maximal de 4 cm qui permet quand même de passer. Et puis quand on peut l'encastrer un peu, ben, on gagne toujours un peu. Vous verrez ma salle de bain, c'est ce que j'ai fait. Mais dans tous les cas, les ergothérapeutes acceptent des douches avec un ressaut de 12 cm, bac de douche compris. Donc s'il y a besoin d'une réhausse et que ça suffit pour l'évacuation, sachez que vous pouvez aller à 12 cm. Au-delà, ben, vous demanderez à l'assistant à maîtrise d'ouvrage, vous verrez son rôle, ou sinon proposez directement un bac de douche à poser avec pompe d'aspiration de chez SFA, KW, qui vous voulez. Hein. Alors voilà un exemple de douche tordue. Alors est-ce que vous voyez, les erreurs? Bon, allez-y, il faut qu'on se lance parce que sinon je vous garde jusqu'à minuit, moi. Ouais, ça c'est bon. Bon, il y en a une. Le siège est pas bon. Bon, la paroi de douche, elle sert à rien, hein, quasiment. Puisque là, pour le coup, je vois pas de volet mobile, je vois rien, donc elle est pas assez grande, tout simplement. Mais c'est très subtil, en fait. Et retenez ce que je vais vous dire. Je vous ai parlé que les générations qui nous intéressent, c'est les générations de 1945, on va dire, à 55-60. La taille moyenne des Français, à l'époque, et ça sera important pour les toilettes aussi, était en moyenne les femmes entre 1,50 m et 1,60 m, et les hommes entre 1,60 m et 1,70 m. Donc plutôt des générations petites. Aujourd'hui, nos enfants, notamment, sont beaucoup plus grands. Hein. On estime la taille moyenne des femmes entre 1,70 et 1,80 et des hommes entre 1,80, 1,90 et plus. D'où le fait que souvent, vous pouvez vendre des toilettes surélevées ou des toilettes suspendues à une hauteur plus élevée, même de 50 comme pour le handicap, simplement parce que nos jeunes sont plus grands. C'est pour ça aussi que les cuisinistes, aujourd'hui, de plus en plus, vous proposent 2 hauteurs de pied, hein, 10 cm ou 15, pour qu'effectivement, si le couple de jeunes est très grand, ils puissent avoir un plan de travail à leur hauteur. Mais je reviens à ma génération 1945-55. Là, si j'ai une mamie qui mesure 1,55 m, à vue de nez, le début de la barre, là, de la main courante, il est à 1,40 m. Donc autant vous dire que là, elle a le début de la barre sous l'aisselle. Hein, et que si elle veut s'accrocher, elle va presque se suspendre. Hein. Donc en fait, là, elle est trop haute. La deuxième chose alors c'est pas bête d'avoir une main courante comme ça dans une douche, mais là, elle est très, très peu ergonomique. À supposer qu'elle s'accroche, ensuite, elle va partir sur la partie oblique. Et pour le coup, c'est pareil, ça peut la déstabiliser. Donc ça, honnêtement, c'est pas à faire. Il aurait fallu tout simplement, déjà le siège dans le bon côté, une paroi plus grande, une barre droite, 60 cm à l'entrée, et une barre en L ou en T, et cette douche était adaptable. Pourquoi je vous montre ça? C'est qu'aujourd'hui, vos principaux concurrents, comme ça l'a été avec Action Logement, ça va être, je ne vais même pas parler des professionnels, parce que ce n'est pas des professionnels pour moi, ce qu'on appelle des door-to-door, les margoulins là, qui vendent des douches en 8 heures. Et donc, qui vous enlèvent la baignoire, laissent toute la merde, viennent mettre un bloc en plastique et vous vendent la douche en 8 heures et qui fuit en 72 heures. Bon. Et ça, c'est pas votre métier. Hein. Bon. On sait très bien qu'à minima, une douche, c'est 72 heures. Voilà. Bon. Si voilà, on met des panneaux et qu'il n'y a pas trop de reprises de plomberie et compagnie. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, tous ces gens-là, évidemment, il y a une nouvelle prime. Je peux vous dire qu'ils vont tartiner, enfin ils le font déjà, en communication, en pub pour vendre leurs solutions. Alors, il y a des solutions très professionnelles, le remplacement de baignoires par des douches. Je prends le cas de Kinedo, c'est des panneaux, c'est conçu pour ça, et là, ça permet de poser une douche en 24, 48 heures. Bon, je préfère dire 48 heures minimum. Pareil, moi, souvent, j'ai des personnes âgées que j'allais visiter qui me disaient « Oui, mais alors, j'ai telle société, Tartampion Douche, qui me propose la douche en 24 heures. » J'ai dit « Oui, mais vous savez, Madame Dupont, 24 heures en droit français, c'est 3 fois 8 heures. Hein. Donc, partez plutôt sur 3 jours, sinon, vous aurez des surprises.
soit parce qu'il sera à la bourre, soit parce qu'il y aura des fuites. Mais ces gens-là sont prêts à tout pour vendre tout et n'importe quoi. Et nous, professionnels, nous, à travers nos catalogues, ce genre de réunion et les outils qu'on a mis à votre service, ben, on doit être exemplaires. Hein. Donc, évitez ce type de douche. Voilà 3 exemples encore de ce genre de personnes. Alors, celle de droite, non, c'est une entreprise du bâtiment que je connais bien. Je me suis permis de l'appeler en disant, bon, si tu fais des conneries, évite de les poster sur les réseaux sociaux, ça ira mieux. Bon, depuis, elle s'est soignée, on va dire, hein, c'était une dame, mais voilà. Bon, à gauche, douche quart de rond. Alors là, il n'y a rien de moins ergonomique. Hein. Alors, bonjour senior, juste pour la petite histoire, c'est un site qui est sur Internet, hein, et dès que vous tapez douche senior, ben, vous avez plein de propositions, estimez vos aides et tout, et eux, ils ne font que capter des coordonnées de particuliers pour les revendre à qui veut bien les acheter, et notamment, ça sera beaucoup des acteurs, bon, je ne vais pas citer de nom, et qui vont aller après faire du porte-à-porte, harceler les gens au téléphone et ainsi de suite. Mais comme ce n'est pas des pros, ce bonjour senior, ils mènent n'importe quoi. Donc là, quand on voit la dame, déjà, comment elle est installée, elle est déjà complètement quichée contre le fond de la douche, elle est collée contre le mur. Donc, si elle se déplie, elle a les jambes qui sortent. Vous imaginez un aidant, bah lui, il aura du mal à accéder à la douche. C'est des parois, alors vous voyez peut-être ou mal qu'il y a, je dirais, un rail au sol qui est un obstacle en soi. Et surtout, on ne peut fixer des barres quasiment nulle part. Donc cette dame, qu'est-ce qu'elle va avoir tendance à faire? À s'appuyer sur la paroi coulissante, et on sait que c'est pas fait pour ça. Hein. Donc la douche quart de rond, que souvent certains disent oui, mais ça permet de gagner de la place, c'est à bannir, à proscrire, parce que ce n'est pas ergonomique. La douche du milieu, est-ce que vous voyez la boulette? Vous la voyez? Un petit effort. Le robinet au-dessus de Voilà. le siège. Donc là, on a une chance au grattage, une chance au tirage. Je m'assois un peu violemment, je m'assomme. Je suis aidant, je ne peux pas accéder à la robinetterie. Donc c'est bien pour ça qu'il aurait fallu. Le reste est à peu près bon. Hein. Évidemment, il n'y a pas de hauteur parce que c'est une photo de laboratoire. La largeur de passage est bonne, mais il aurait fallu ramener la robinetterie sur le mur opposé. Celle de droite, ben là, le siège est face à la vitre, la douche est trop haute et ainsi de suite. Donc ça, ben, c'est à éviter. Je pense que c'est ou une cabine complète, mais enfin, là, pour le coup, ce qui me gêne le plus, c'est la hauteur du bac à douche hein, et le positionnement du siège et de la robinetterie. Voilà mon chantier chez moi. Bon, déjà, regardez pas la vieille salle de bain pourrie, c'est moi qui l'avais faite tout seul. Et je suis pas plombier. Enfin, j'ai appelé un plombier pour la plomberie, et puis le reste, je me suis débrouillé. J'étais jeune, et donc j'ai fait du moi-même. Bon, c'est une salle de bain qu'on a voulu adapter parce qu'elle est dans une chambre d'amis. Bon, elle nous a servi de salle de bain principale voilà, le temps de notre jeunesse, et puis maintenant, c'est devenu la salle de bain de la chambre d'amis où j'ai mes beaux-parents. Bon, on a tout mis à nu, hein. C'était de l'alvéolaire, donc autant vous dire qu'il y avait tout à refaire. Donc là, j'ai tartiné tous les murs de la plaque dont je vous parlais, Placo Habito. Alors, juste pour en parler, mais c'est pareil pour Fermacell et les plaques concurrentes de Placo. Je dis Placo parce que c'est Saint-Gobain et que quelque part, c'est mes actions, mais bon, il y a une énorme, je ne sais pas si vous la connaissez, cette plaque. En fait, c'est une plaque de plâtre compressée, fibrée, avec une grosse capacité, enfin de grosse résistance à l'accrochage. Si vous mettez juste une vis à bois sans cheville, vous avez 20 kg de résistance par point de fixation. Si vous mettez, évidemment, comme dans toute plaque de plâtre, une cheville à expansion, là, on monte à 60 kg de résistance à l'arrachement par point de fixation. Ça veut dire quoi? C'est que sur une barre de maintien, où généralement, des fois, on préconise de mettre 6 vis, avec 4 déjà, vous êtes à 240, donc vous passez. La deuxième caractéristique de ce type de plaque, c'est qu'elles sont extrêmement résistantes au choc. Intéressant notamment pour les couloirs, avec un fauteuil roulant où ben, on peut taper dedans, vous envoyez une boule de pétanque, elle ne bougera pas. Hein. Alors évidemment, elle vaut 3 fois le prix d'une plaque de plâtre, mais par contre, elle garantit une durabilité des murs, je dirais quasiment ad vitam aeternam. Hein. C'est l'équivalent de 2 épaisseurs de briques, hein, pour vous donner la résistance. Bon, bref. Alors, j'ai tout renforcé, comme ça, bon, je suis tranquille. Bon, j'ai déjà tout adapté, mais au moins, je suis sûr que ces murs tiendront. Et puis, bon, évidemment, elle est hydrofuge. Hein. Ensuite, ben voilà ma salle de bain. Alors,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc encastré un bac, donc là en l'occurrence c'est un Delio. Bon, il reste quand même une erreur, parce que j'ai beau vous donner des leçons, je fais des conneries moi aussi. J'imagine que vous la voyez. 60. Exactement, c'est la largeur de passage. En fait, quand j'ai passé ma commande, j'ai fait une double bêtise. J'ai oublié les 5 que j'allais perdre de côté de cloisonnement. Et puis, j'ai commandé un fixe en 100 et un volet en 30. La douche fait 150 par 90 de mémoire ou 80. Et donc, du coup, là, pour le coup, j'ai 42 passages. Bon, si vous me voyez physiquement, autant vous dire que moi, je passe comme un Égyptien, hein, parce que j'ai le corps finement sculpté par la nature. Bon, là, il faudra à terme que je change le fixe et que je passe sur un fixe en 80 et ça irait très bien. Après le reste, je vais insister sur quelques détails. Bon, le siège, il est au bon endroit, il est repliable avec un pied et préconisez plutôt toujours des sièges avec des pieds. Ils sont de plus en plus jolis, mais surtout, c'est que le pied, c'est un point d'appui supplémentaire si la personne âgée se laisse tomber, hein. Ensuite, je me suis installé une barre en L qui plaît beaucoup. C'est pareil, toujours en Hansgrohe, c'est la Unica. Donc, la Unica, vous la retrouvez dans le catalogue. Donc, il y a une partie horizontale pour se tenir, partie verticale pour se tirer, pour se relever, et puis il y a un petit porte-douchette. Quand je suis assis, je vais pouvoir accéder à ma douchette. C'est un 7 porteur, hein, pour voilà, avoir la douchette à portée de main. C'est valable aussi pour un aidant qui pourra laver une personne et poser sa douchette. Mais surtout, elle a une petite tablette de rangement. Et le rangement, je vais vous montrer des photos de salles de bain de personnes âgées. Ça devient important. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, bon, déjà, c'est important chez moi, parce que moi, j'ai mon épouse et 2 femmes à la maison, chacune a son gel douche, son shampoing, son après-shampoing. Donc, j'ai à peu près 12 flacons, hein, dans la douche. Donc, tout ce qui permettra de ranger un peu tout ça, ça évitera que ça traîne par terre. Mais surtout, avec l'âge, la salle de bain devient toujours un espace d'hygiène, de beauté, mais aussi de soins, hein. C'est pas rare aussi qu'il y ait des accessoires, la brosse pour le dos, le bonnet pour le vin, l'éponge, la raclette. Et ça, généralement, quand on rentre chez les gens, c'est accroché à la robinetterie au mieux, enfin, c'est rangé nulle part. Donc, c'est un détail, mais de maximiser les accessoires de rangement dans la douche, c'est amener du confort, de l'ergonomie et de la sécurité. Donc, ne lésinez pas sur vos devis à proposer ce type d'accessoires qui assure la sécurité d'une barre, mais avec cette petite tablette de rangement et son petit porte-douche. Vous voyez également qu'en haut à gauche, j'ai mis un porte-drap de bain. Ça, généralement, c'est des choses. Alors, quand je demandais dans les magasins CDU, ils me disent ouais, non, ça, on n'a pas ça dans nos gammes. En fait, si, on en a un, mais qui est dans la gamme hôtellerie. Parce que c'est quelque chose qu'on propose généralement dans les hôtels, ou qu'on voit dans les hôtels. Chez les gens, des fois, on le voit à l'autre bout de la salle de bain. Là, c'est pareil. D'avoir ce type d'accessoire à la partie finale de la douche, donc à l'entrée, ça permet de poser des draps de bain. Il y a souvent une tringle qui permet d'accrocher justement la raclette, la brosse pour le dos et le bonnet pour le bain. Et donc, c'est aussi un accessoire de rangement et d'ergonomie. Je reviens sur ce que je vous disais. Vous vendez, vous installez des produits complémentaires. C'est honnête de le faire parce qu'il y a un vrai besoin d'usage, hein. L'idée, ce n'est pas de charger la mule du devis pour charger le devis, mais c'est d'avoir un argument d'ergonomie et de sécurité et aussi d'ergonomie de travail pour l'aidant. Parce que lui, il pourra aller prendre le drap de bain en hauteur, sécher la personne et organiser son poste de travail. Bon, la petite barre à l'entrée, ça, on ne la distribue pas. C'était un proto d'une start-up que moi, je vendais il y a une dizaine d'années. Mais on y travaille. Donc, c'était une vraie tablette, mais avec une barre d'appui intégrée aussi. Hansgrohe en fait une petite qui a un petit porte-douchette. Donc, ça peut faire la rue Michel, hein, aussi. Bon, à voir, hein. Mais voilà, donc tous ces accessoires, donc des portes-savons, quand vous allez faire une douche, par exemple, plutôt maçonnée, n'hésitez pas à créer des niches pour toujours ranger tous ces accessoires de salle de bain. Dernière chose, là, moi, ce que j'ai fait, bon, là, c'est du carrelage, hein, on aurait pu très bien imaginer des panneaux, mais souvent, pareil, les salles de bain de nos anciens, dans des logements qui datent des années 50, 60, 70, sont souvent sombres, mal éclairés, avec des peintures qui vont du vert pisseux au saumon terne. Pas hésiter, hein, si vous pouvez, à mettre un coup de peinture blanche qui va éclaircir la pièce et proposer un autre type d'éclairage. Ils ont souvent le plafonnier avec encore la poule en filament.
ben voilà, avoir une lumière un peu plus du jour, c'est mieux, mais surtout, ça évite des ombres portées dans la salle de bain qui peuvent dissimuler un obstacle, hein. C'est pas rare qu'on voit des espaces de douche assez sombres, un savon blanc qui tombe sur un bac de douche blanc, personne ne le verra, hein. Donc voilà, donc tout ça, c'est des petites astuces. La salle de bain est plutôt jolie. Ça fait pas trop hôpital. Et ça, je peux vous dire, quand les gens voient ça, alors peut-être ils vous diront non, la barre c'est bien et tout, mais bon, le siège, on verra plus tard. Ok. Mais avec mur renforcé, ce type d'installation, on considère que ça, c'est une douche évolutive, hein. Donc il n'y aura plus qu'à rajouter, je dirais, un siège plus tard ou que la personne achète un tabouret et ça ira bien, elle sera adaptée et elle pourra l'accompagner tout au long de sa vie. Alors, et c'est là que ça va merder, voilà, j'ai une animation que j'arrive pas à faire sauter. Donc je vais repasser en petit et repartager. Bon, ça va durer 5 minutes, hein, excusez-moi, mais je finirai bien par trouver le coupable. Alors, la douche que je vais vous montrer, ben, c'est justement celle qui est en couverture du catalogue Habitat Confort, hein. Donc le catalogue où il y a toutes nos gammes. Vous avez ce produit dont je vous parlais qui est le combo d'AKW. Est-ce que vous le connaissiez ou pas? Vraiment? Vous m'entendez? Oui. Donc, est-ce que vous le connaissiez ou pas? Oui. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais effectivement, AKW, moi, bon, je travaille avec eux depuis des années et des fois, on se fait des réunions de brainstorming et justement, on a bien vu que bah, tout ce qui était trop hospitalier était un rebutoir pour les personnes âgées. Et je leur ai dit, ben voilà, est-ce qu'on pourrait à un moment donné faire en sorte que d'avoir un 2 en 1, la barre avec la robinetterie, et c'est ce qu'ils ont fait. Et vraiment, ce type de produit plaît à tout le monde. Et je vous dis, en termes de tarifs, il est presque limite moins cher qu'une barre et un robinet déporté, enfin à part. C'est une robinetterie paroi froide, robinet thermostatique avec, bon, ben évidemment le coulisseau pour la douchette et tout qui va bien. Et ça passe crème. Vous voyez donc la barre à l'entrée avec le porte-serviette. Bon, là, c'est un siège de chez Pelé qui plaît bien parce qu'il est très joli. C'est même la meilleure vente aujourd'hui. Vous avez un équivalent très joli, toujours fabriqué par Pelé, hein, qui est notre nouveau siège Alterna. Et puis, vous avez alors, la Rolls des parois de douche, qui est la paroi de douche donc alors suspendue, sans seuil, coulissante, pivotante, la Melina Space de Roth. Elle, c'est vraiment la paroi tout-terrain. J'ai une salle de bain tordue où j'ai vraiment peu d'espace, où j'ai une douche en 120, ben là, je dirais, on a une ouverture totale puisqu'elle coulisse et pivote, hein. Alors, elle vaut un bras. Maintenant, dans le cadre de ma prime adapt, je sais que les ergothérapeutes ou les prescripteurs, ils l'adorent, hein. Donc, elle sera finançable à la hauteur de ce que je vous montrerai après. Voilà à quoi ressemble une salle de bain. Alors, pas que de personnes âgées, hein, mais souvent, en fait, on a ce type de truc où il y a de tout partout. Bah parce qu'on accumule tout ce que finalement, surtout dans les appartements, on ne veut pas voir dans le reste de la maison. La machine à laver, le panier à linge, les produits d'entretien. Et donc souvent, on a tout ce petit merdier là. Donc tout ce qui permettra d'optimiser le rangement. Donc ça va du meuble demi-colonne à l'armoire de toilette, à tout ce que vous voulez, et tous les rangements de la douche, ben, c'est vraiment très pratique. C'est pour ça que je vous montre ce chantier d'un partenaire qui est à Lyon. Il a publié il y a 2 jours et je vais trouver ça astucieux. Donc là, en l'occurrence, on avait une douche, enfin une baignoire de 170 par 80. Donc là, il nous met la barre, il nous met donc tout le receveur, hein, 170 par 80. Mais plutôt que de perdre finalement l'espace à l'entrée, donc on a bien une paroi fixe, un volet mobile, le siège, la barre, tout qui va bien. Et il a rajouté en fait une paroi fixe de 40 pour mettre au bout de la douche une demi-colonne où on voit en dessous comment dire, la balance. Donc là, la paroi est protégée, mais en fait, il a créé un espace de rangement là où on n'aurait pas forcément imaginé qu'on puisse en mettre un. Ben, rebelote, hein, pour vous comme pour nous, c'est bien. C'est plus d'installation, plus de produits et ça passe. Éventuellement, si le devis est trop cher, on dit bah écoutez, on l'enlève et on mettra autre chose, hein. Donc ça, c'est des implantations astucieuses, ergonomiques, mais pour le coup, qui permettent de rajouter du rangement. Donc comme ça, des idées, vous pouvez en avoir plein,
Mais là, pour le coup, hein, c'est que des produits standards alternats avec une petite paroi fixe et ça marche. Après, on peut tout imaginer, du pavé de verre, cloison de plâtre et ainsi de suite. Au niveau des toilettes, donc j'en ai fini avec la douche. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au niveau des toilettes, c'est vrai qu'on a tendance à dire, bon, je vois une personne âgée, elle en aura besoin un jour, je vais lui mettre une toilette surélevée. Et donc, c'est là où je vous disais que c'est un peu comme les cuisines, où la taille de ces personnes, entre 1,50 et 1,60 pour les femmes et 1,60 et 1,70 pour les hommes, souvent le toilette surélevée est trop haut. La hauteur d'assise idéale, c'est la distance de votre genou à votre talon. Ce qui fait que vous êtes assis à l'équerre. Trop bas, et c'est valable pour tout le monde, on a du mal à se relever. Quels que soient nos âges, je suis dans un canapé qui est trop bas, des fois on sent même qu'on a du mal à se relever. Bon, vous imaginez une personne âgée qui a plus de force dans les jambes, c'est compliqué. Trop haut, c'est plus physiologique. La personne peut avoir des problèmes de transit intestinal. C'est pas une position naturelle d'évacuation. Des fois, c'est pas rare que vous voyez des pubs où il y a le petit tabouret qui permet de relever les gambettes pour favoriser le transit intestinal. Donc la hauteur idéale, c'est cette distance du genou au talon, et c'est pour ça que la hauteur d'assise standard des toilettes a toujours été de 39 ou 40 cm, parce que ça correspondait à la hauteur moyenne des Français de l'époque, la taille moyenne des Français. Hein. Aujourd'hui, cette hauteur change. La hauteur des toilettes, c'est comme les pantalons, ça évolue avec les générations. Donc ça veut dire qu'on ne va pas proposer systématiquement un toilette surélevé, ça n'empêche pas de proposer de changer le toilette pour éviter de perdre un chantier. Mais dans ces cas-là, on va proposer du sans bride. Alors pour vous, le sans bride, c'est évident. Mais cette génération, vous le verrez, c'est ce que j'appelle la génération canard WC. Elle a connu que ça. Et toute sa vie, elle a souffert de devoir entretenir le toilette avec canard WC, ça s'entartre, et surtout, c'est un nid à microbes. Et avec l'âge, avec des personnes âgées qui peut-être qui ont encore une baignoire, qui se lavent un peu moins souvent les parties intimes, ça peut provoquer des maladies. Bon, je vous passe les détails. Donc, changer le toilette par un toilette standard à hauteur standard, par un sans bride, ça va amener une facilité d'entretien. Je vous disais que comme c'est souvent des dames, quand elles sont âgées, ça leur parle. Et aussi un peu plus de qualité sanitaire des toilettes. Et puis, bien sûr, vous proposez un mécanisme à économie d'eau, parce que des fois, on va se retrouver avec des vieux aspirambos à tirette, là, qui évacuent à coup de 8 ou 6 litres. Donc voilà, pour les toilettes, donc tout type de toilette sera éligible, hein, donc ça, vous inquiétez pas. Et puis la barre, vous la voyez dans le dessin, là, c'est plus une barre à ce qu'on appelle à 135 degrés, avec une partie toujours horizontale pour se tenir, oblique, pour tirer, pour se lever. Ces barres-là aussi, des fois, on les voit dans les douches. C'était le cas tout à l'heure. Donc ça aussi, ça marche. Hein. Donc tout type de toilette, je vous disais, sera éligible, que ça soit le toilette standard, surélevé, le toilette lavant séchant. Hein. Là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter. On est un pays qui massivement, comme tous les pays, on a supprimé les bidets, ou quand même, on faisait des ablutions, on se lavait les pieds et ainsi de suite, pour X raisons, gain de place et ainsi de suite. Le lavant séchant va apporter ce petit plus d'hygiène intime pour des gens qui en ont besoin. Alors, je vais essayer de basculer en grand. Ça a dû passer les animations. Voilà. À droite, un modèle qui va sortir ou qui est peut-être déjà au catalogue. Là, vous avez un bâti support électrique, donc qui monte et qui descend tout seul avec les commandes dans les accoudoirs, et vous mettez ce que vous voulez comme cuvette dessus. Donc soit une cuvette suspendue basique, soit un lavant séchant, Gévérite, bon, pensez plutôt à l'Alterna Zaozen, hein, mais voilà, bon, tout ça, n'hésitez pas à le proposer, et ça sera pas rare que vous ayez des demandes de devis avec ce type de matériel quand un professionnel l'aura estimé nécessaire. Vous avez vu que chez moi, j'ai renforcé tous les murs, parce que s'il y a une partie qui est importante aussi de renforcer, c'est le mur derrière le lavabo. Pourquoi ? Parce que je vous parlais tout à l'heure de points d'appui naturels, et notamment aussi les personnes âgées, quand elles le peuvent, vont s'asseoir souvent devant
le lavabo, alors où on aura enlevé la colonne, où on aura mis, ben là c'est un lavabo alternat, il en existe en AKW, voilà, à s'appuyer pour se relever. Donc c'est sûr que si elle prend le lavabo sur les genoux parce que le mur a lâché, c'est un peu gênant, hein. Donc ça aussi, c'est un point de vigilance. Le miroir, je ne rentre pas dans les détails, mais il existe des miroirs inclinables. Souvent, il ne faut pas hésiter à proposer un miroir toute hauteur, hein, qui va reposer sur le bord du lavabo. L'idée aussi est toujours que la personne puisse se voir si elle est assise. Et c'est pas rare, hein, qu'un aidant va asseoir une personne âgée pour lui laver les cheveux, pour lui faire sa toilette et ainsi de suite. Bon, ben, la personne pourra ainsi se voir. Ah, ben non, c'est encore ces animations de merde. Bon, excusez-moi pour le merde. Bon, vous aurez compris que j'ai mon franc-parler. Je vais devoir repartager. Et après, on va attaquer ma prime adapt dans le dur. Alors, j'ai mis ça pour résumer, mais retenez ça en termes d'argumentaire commercial. De plus en plus, et notamment tous les Speedy Gonzalez du remplacement de baignoire par des douches, travaillent avec des panneaux. Le panneau, ça permet une rénovation rapide. Et donc, effectivement, moi, ce que je dis aux gens, au coût du mètre carré, que ce soit du carrelage ou du panneau, c'est pareil. Le carrelage va coûter moins cher avec la colle et les joints. Par contre, il y a plus de temps de mise en œuvre. Le panneau, il y a moins de temps de mise en œuvre. Donc, vous allez gagner sur la main d'œuvre. Mais au mètre carré, c'est pareil. Par contre, les dames, elles, sont très attentives à l'entretien des joints de carrelage. Chaque fois que je parle à une mamie, bon, on va vous mettre de la mosaïque au sol. Ah non, les joints de carrelage, machin et tout. Pareil pour les murs. Donc là, c'est un argument pour passer du panneau en leur disant un coup de raclette suffit pour l'entretien. Il n'y a plus de joints. Bon, pareil, le rangement, je vous en ai parlé, et le sandbridge, je vous en ai parlé. C'est bon, j'ai rien contre Canard WC, mais c'est plus pour des questions d'hygiène. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, ça ne sera jamais normé, mais c'est des petits argumentaires commerciaux qui vont faire mouche. Pareil, par rapport à ces gens-là, comme ils ne veulent pas entendre parler de perte d'autonomie, ne commencez pas par les barres et les sièges, hein, qui évoquent quand même le fait à un moment donné où j'aurais besoin de m'asseoir. Commencez toujours vos devis par faire choisir le revêtement mural. Parce que c'est l'élément décoratif de la pièce. S'ils veulent changer de lavabo, montrer des vasques un peu jolis, voire des meubles un peu sympas. Et après, vous expliquez comment vous allez implanter la douche. Et puis là, vous allez proposer, donc voilà, donc tel endroit je vais renforcer, on peut mettre un siège. Ils sont sympas, ils sont repliables, ça vous servira un jour. Accessoirement, c'est bien pratique pour se laver les pieds. La barre, voilà quoi. Enfin, tout ce que je vous ai dit avant, hein. Mais l'astuce, c'est toujours commencer par rentrer dans le projet de la personne, par la déco, par la praticité d'entretien. Toutes les parois de douche sont anti-calcaires aujourd'hui, mais n'hésitez pas à le rappeler. Tout ça, c'est de l'argumentaire commercial, de la déballe, mais qui va retenir l'attention du particulier pour mieux accepter ce que vous allez vendre derrière, hein. Donc voilà, j'en termine avec la partie produit. Et si vous avez des questions, on pourra, je pourrai y répondre. Moi, c'est ce que je peux vous amener parce que je ne suis pas plombier, c'est vous. Mais par contre, j'ai fait pas mal de commercial du temps où j'avais une boîte où on faisait que ça et que dans le cadre du groupe Saint-Gobain et où effectivement on a été confronté à tout ça. Ma prime adapte, donc le dispositif. Donc jusqu'à la fin de l'an dernier, fin décembre, il y avait plusieurs types d'aides nationales. Il y avait des aides de l'Agence nationale de l'habitat, il y avait des aides des caisses de retraite qu'on connaissait un peu moins. Donc ça faisait déjà au moins 2 interlocuteurs pour adapter son logement. Donc dans le cadre des travaux de ma prime adapt, dans lequel j'ai travaillé moi aussi avec le gouvernement, ça a été déjà de regrouper toutes ces aides et de donner plus d'argent pour adapter le logement. Donc de faire qu'au niveau national, il n'y ait plus qu'une seule aide qui soit administrée par l'ANA et gérée par France Rénov. Donc aujourd'hui, les espaces France Rénov administrent à la fois ma prime Rénov et aussi ma prime adapt maintenant. Et retenez une chose, c'est que ma prime adapt et ma prime Rénov sont cumulables. Donc, une personne âgée qui aurait besoin qu'on refasse sa salle de bain et qui aurait besoin d'une pompe à chaleur, parce que c'est quasiment le seul monogeste qui reste, c'est faisable de cumuler et d'avoir des aides pour les deux. Bon, ça arrivera une fois toutes les morts de l'évêque, mais bon, retenez ça. Bon. Ces aides nationales
sont cumulables avec des aides locales. Parce que effectivement, l'échelon de suivi des personnes âgées au niveau administratif, c'est le conseil départemental qui régulièrement ont des budgets pour payer notamment des aides à domicile, mais parfois amènent 500-600 euros pour limiter le reste à charge des devis d'adaptation du logement, voire même les communes qui payent. Il y a des communes qui vont payer jusqu'à 1000-2000 euros pour limiter le reste à charge, notamment des populations les plus modestes. Donc, aide nationale cumulable avec les aides locales. Vous verrez dans le parcours, je vous le répéterai, mais attention, ne jamais commencer de travaux avant d'avoir l'accord définitif des administrations. Vous pouvez avoir le cas d'une personne âgée qui vous dise bon, on fait les travaux tout de suite et on fera, et qu'alors qu'elle est éligible, et on fera les papiers après, elle a 9 chances sur 10 d'être recalée. Alors, à qui s'adresse MaPrimeAdapt? Elle s'adresse à un public très large. Elle s'adresse à toute personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie précoce de 0 à 70 ans. Alors, ça concerne les personnes handicapées, qu'elles soient en fauteuil roulant, aveugles, ou enfin voilà, qui ont des besoins quelconques d'adaptation, de 0 à 60 ans. On a rajouté une catégorie 60 à 70 ans parce que le système français était tellement bien fait que quand vous étiez en fauteuil roulant ou que vous avez un accident à 61 ans, par exemple, et que vous vous retrouvez en fauteuil roulant, vous n'avez droit à aucune aide. Pourquoi? Parce que vous rebasculiez dans le régime général, vous ne dépendiez plus du régime du handicap géré par les maisons départementales pour le handicap. Donc de 60 à 65 ans, il n'y a plus de droit. Donc on a tout englobé dans MaPrimeAdapt. Et on a aussi créé une catégorie qui est les personnes âgées en perte d'autonomie précoce. Je prends un exemple. 65 ans, parkinsonien. Avant, il avait droit à rien parce que pas assez en perte d'autonomie. Là, maintenant, il aura droit à MaPrimeAdapt. Donc, retenez, 0, 70 ans, handicap ou perte d'autonomie précoce ou mesurée par un médecin, ça marche. La grande nouveauté, c'est que MaPrimeAdapt ouvre des droits. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les aides quasiment ne venaient que financer des personnes âgées déjà en perte d'autonomie. La perte d'autonomie, ça se mesure par des équipes du conseil départemental sur une échelle de 1 à 6. 6 étant la personne, le jeune retraité qui est en pleine forme, 1 le grabataire. Les aides venaient aider uniquement les personnes, ce qu'on appelait en GIR, donc c'est l'unité de mesure, 4 et moins. 4, c'est déjà une personne âgée qui a besoin d'aide pour le repas, pour se laver ou pour s'habiller, donc qui est déjà très diminué. Retenez que jusqu'au 31 décembre 2023, les aides allaient que vers ces personnes-là. Depuis le 1er janvier, toute personne âgée de 70 ans et plus qui rentre dans les conditions de ressources, mais qui n'est pas malade ou en perte d'autonomie, a droit à MaPrimeAdapt. Alors, MaPrimeAdapt s'adresse aux propriétaires occupants ou aux locataires du parc privé. MaPrimeAdapt ne marche pas pour les HLM, le parc social. Propriétaire occupant, on va lui demander son titre de propriété. Le locataire, on va lui demander son bail et surtout l'accord du propriétaire. Bon. Et là, c'est le locataire qui paye les travaux, qui touchera l'aide. Bon, alors je vous le dis, si vous avez un locataire qui fait appel à vous, moi je conseille qu'il fasse la demande au propriétaire en recommandé avec accusé de réception. Et si le propriétaire fait le mort au-delà de 2 mois, maintenant la loi prévoit que ça vaut accord sans avoir en plus à remettre en l'état le logement. Donc, et puis ça va être renforcé ça. Donc retenez propriétaire ou locataire du parc privé. Et ça s'adresse aux catégories de ressources modestes et très modestes. Là, c'est les mêmes grilles que MaPrimeRénov'. Mais sachez, parce que quand je dis ça, les gens me disent, bon, finalement, c'est une petite partie de la population. Eh bien non, les revenus modestes et très modestes, c'est 60% des retraités. Si on ajoute les revenus intermédiaires, je vous en parlerai, parce que, bon, ils ont prolongé un crédit d'impôt pour ces gens-là, mais dans des conditions innommables, on touche 90% de la population. Donc effectivement, c'est le revenu net fiscal, quand vous êtes femme d'artisan, de commerçant et ainsi de suite, le montant de la retraite, s'il n'y a pas de complémentaire, il n'est pas énorme. Donc en fait, ça touche donc 60%.
Ensuite, le plafond de subvention maximal est de 15 000 euros, auxquels peuvent s'ajouter des aides locales, mais au niveau national, l'ANA et France Rénov paieront jusqu'à 15 000 euros hors taxe de subvention. Ce qui veut dire un plafond maximum de travaux de 22 000 euros hors taxe. Donc là, on en fait des belles salles de bain et des montes-escaliers avec ça, hein. Donc en fait, on ne sera pas limité par un plafond de subvention. Et ensuite, pour sécuriser le dispositif, et aussi parce qu'on est face à des personnes âgées qui ne maîtrisent pas bien l'informatique et compagnie, on a souhaité que systématiquement intervienne un assistant à maîtrise d'ouvrage, agréé par l'ANA et ayant des compétences en autonomie. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y en a déjà plus que des accompagnateurs rénov', parce que c'était des ergothérapeutes qui déjà travaillaient avec des administrations, des mairies, déjà pour l'ANA ou les caisses de retraite, donc qui étaient déjà sur place. Vous devez connaître Solia, vous devez peut-être connaître Urbanis, Citémétrie, enfin, ce qu'on appelle des assistants à maîtrise d'ouvrage, qui avaient la double compétence, à la fois pour l'énergie et aussi pour la perte d'autonomie. Je vais rentrer dans le détail de son rôle. Retenez une chose, c'est que ce n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Il n'est pas là, je dirais, pour, entre guillemets, faire chier l'artisan. Au contraire, vous allez pouvoir vous appuyer sur lui pour justifier vos décisions. Lui, si il estime qu'il y a besoin d'un siège et que vous l'avez mis, et que Madame Michu dit « Ah ben non, enlevez-moi le siège », il dira « Non, non, c'est pas fromage ou dessert, hein. Vous prenez le siège et la barre, sinon il n'y aura pas de subvention, hein. » Donc c'est aussi un appui de ce côté-là. Ça sera un regard extérieur si vous avez un doute. C'est aussi lui qui décidera à un moment donné s'il y a une pathologie, je reprends mon Parkinson, si oui ou non il faut faire intervenir un ergothérapeute. L'ergothérapeute, vous verrez sa mission, c'est un professionnel de santé dont le métier est de bien connaître les pathologies et d'apporter des solutions, soit avec des petits accessoires, des cannes, des loupes et des tabourets, soit avec des travaux, hein. Mais il interviendra peut-être dans 15% des cas, ça ne sera pas la grande majorité. Dans tous les cas, l'AMO, il va faire ce qu'on appelle une évaluation du logement global. C'est-à-dire qu'en fait, il a un questionnaire d'une quarantaine de questions, c'est des cases à cocher, ça va vite. Évidemment, sur les pièces de la maison, il y a une baignoire, il y a un meuble avec des portes, il y a un escalier un peu raide sans main courante, il y a le sol qui glisse, il manque d'éclairage dans le couloir, il y a un tableau électrique qui date d'après-guerre. Donc, il va tout consigner et il va dire aux particuliers, par ordre de priorité, voilà ce qu'il faudrait faire. Donc, dans 9 cas ou 95% des cas, il faudra virer la baignoire, hein. Mais comme MaPrimeAdapt, vous verrez, tout est éligible, s'il estime qu'il faut aussi changer le tableau électrique, le plombier fera la baignoire et puis un électricien viendra changer le tableau électrique. C'est compatible avec MaPrimeAdapt, c'est lui quelque part qui va décider, hein. Donc assez large. Les conditions de ressources, les voici. Alors vous, hein, vous êtes sur autre région, puisque la Bretagne. Et donc vous voyez que donc il y a les modestes et les très modestes. Les modestes auront droit à 50% de prise en charge du coût global des travaux. Vous avez un devis à 10 000 euros, ils auront droit à 5 000 euros. Et là, ça intègre tout, y compris ce qu'on appelle les travaux induits. Dans les aides avant, il fallait enlever le carrelage, les revêtements muraux, les joints, enfin, je ne sais pas quoi. Là, c'est votre devis global qui fait foi. Donc, s'il y en a pour 10 000 euros avec tous vos accessoires, la plomberie et ainsi de suite, ça passe dedans. Donc, 50% pour les modestes, 70% pour les très modestes. Donc, j'ai 10 000 euros, je suis toute petite retraite, j'ai droit à une prise en charge de 7 000 euros. Donc, on ne parle pas de rien en termes de prise en charge, hein. Et puis après, les revenus évoluent en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Donc, vous avez plutôt des jeunes retraités, il ne faut pas qu'ils excèdent en revenu fiscal de référence plus de 31 889 à eux deux. Vous prenez deux retraites à 900 euros, on est dans la case, hein, ou 1000 euros. Malheureusement, il y en a. Et puis, pour les très modestes, si c'est en dessous de 24. Là, on est quasiment au seuil de pauvreté. Donc, ce que je veux dire, c'est quand même que ça touche pas mal de gens. Ils ont quand même laissé, pour les classes moyennes, ce qu'on leur a dit, attendez, on va aider des gens modestes et très modestes, mais à supposer que, allez, vous êtes revenu intermédiaire et vous gagnez 31 000 euros, vous avez droit à rien. Donc vous allez quand même tomber, coûter des sous à la sécurité sociale, mais vous avez droit à rien.
Donc Bercy, dans sa grande mansuétude, et je ne vais pas dire sa connerie parce qu'ils me connaissent, mais voilà, ils ont dit on va prolonger le crédit d'impôt uniquement pour les classes moyennes, donc le crédit d'impôt de 25%. Mais ils n'ont pas voulu toucher à l'article du Code général des impôts qui réserve ce crédit d'impôt aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie avérée. Ça veut dire quoi? Vous êtes modeste ou très modeste, vous avez 70 ans et un jour et vous pétez la santé. Vous avez droit à 50 ou 70% de prise en charge de vos travaux. Vous êtes revenu intermédiaire, il faut que vous attendiez d'être en perte d'autonomie ou tout cassé pour prétendre avoir 25%. Toute la profession est vent debout, on a fait des demandes d'amendement et plein de lettres avec la CAPEB, la FFB, les syndicats d'ergothérapeutes. Le ministère de la Santé est d'accord, le ministère du Logement est d'accord. Bercy fait la sourde oreille. Hein. Alors qu'en plus, ça ne coûterait pas grand-chose. Bon, on espère qu'en 2025, les 3 types de revenus auront les mêmes conditions et ça simplifiera la vie de tout le monde. Sachez que ça existe, mais que ce n'est pas simple. Parcours de MaPrimeAdapt. Dans tous les cas, il faudra renvoyer la personne vers un espace conseil France Rénov. Mais vous verrez que je vais quand même vous donner une astuce pour que quand vous irez faire un devis chez quelqu'un qui sera éligible, vous pourrez dire à la personne, vous êtes éligible, voilà mon devis. Tout à l'heure, j'ai été avec un réseau de partenaires qui me disait, nous, on fait signer le devis à la personne. Alors, du moment que le devis ne soit pas déconnant, ni trop cher, tout va bien. En lui disant, devis signé en attente de validation des aides. Ce qui permet, vous, de verrouiller en amont votre devis. Et dans tous les cas, les AMO ont pour consigne de ne pas imposer une autre entreprise à une personne âgée qui a confiance en vous. Vous avez vos clients naturels qui vous font confiance, ou des gens à qui vous avez plu et que votre devis convient. Et le particulier peut très bien dire, c'est ce devis que je veux, et puis montez-moi mon dossier MaPrimeAdapt, et là, ça sera à l'AMO de le faire. Hein. Donc n'oubliez pas ça, je suis en clientèle, ça se passe bien, je fais signer le devis avec la mention sous réserve d'octroi des aides. Comme ça, le particulier est un peu verrouillé, mais s'il n'a pas des aides, son devis, il pourra se dédire, mais ça vous donne quand même une garantie de ne pas perdre le chantier. À partir de là, il va chez France Rénov, soit il décide de se débrouiller tout seul pour la partie administrative, donc soit il décide d'être accompagné à 100%, on le verra après. France Rénov va soit lui donner un dossier papier s'il n'y comprend vraiment rien d'Internet, soit lui expliquer comment ça se passe, mais surtout, il va lui donner la liste des assistants à maîtrise d'ouvrage agréés de son secteur. Le particulier va choisir l'assistant à maîtrise d'ouvrage de son choix. Si vous en connaissez vous-même des Solia, des Urbanis ou des Merci Julie, n'hésitez pas, si vous les connaissez, à renvoyer vos clients vers ceux que vous connaissez. Hein. Et là, à ce moment-là, vous dites, signez mon devis et puis choisissez Solia, par exemple. Hein, bon. À partir de là, une fois que l'AMO a été choisi, l'AMO va faire son boulot, son diagnostic du logement. Il va accompagner, selon le choix du particulier, il sollicitera un ergothérapeute. Si le particulier n'avait pas de devis, il va lui dire trouvez-moi des devis et il va peut-être lui conseiller quelques entreprises. Et vous verrez qu'effectivement, il n'y a aucune obligation de labellisation ou de formation liée à MaPrimeAdapt, mais que c'est lourdement conseillé et on va y revenir. Une fois qu'il a les devis, alors ça peut être le devis que vous avez mis au tout début, il vérifie qu'il y a tous les bons papiers, il met le devis avec, il valide et il envoie ça à l'ANA qui valide l'ANA. Ensuite, si la personne peut prétendre à des aides locales, il va essayer d'aller les chercher. Alors, ce que je dis aussi, on va essayer, mais c'est assez compliqué aujourd'hui. Des fois, des aides locales, c'est 3 fois rien. Si j'ai droit à 7 000 € de MaPrimeAdapt et que j'attends 3 mois pour avoir 400 € du conseil départemental et 200 € de la commune, j'ai perdu 3 mois. Hein. Donc, bien voir avec l'AMO qu'on ne perde pas 3 mois sur le chantier parce qu'on va chercher des clopinettes. Hein. Ça, on est capable de l'expliquer à un particulier. Mais dans tous les cas, attendez le go de l'AMO pour commencer les travaux. Hein.
À partir de là, vous faites vos travaux. Surtout, vous mentionnez bien. Donc là, votre devis qui était signé sous réserve d'aide, il est validé. Là, vous demandez bien votre acompte, qui sera versé. Alors, soit c'est ce qu'on appelle le reste à charge. Je reprends un chantier à 10 000, il a droit à 7 000, mais il a un petit Madeleine de 3 000. Dans ces cas-là, l'AMO va demander au particulier de vous faire un chèque directement du montant du reste à charge, ce qui permet d'avoir une partie de l'argent. Et il peut solliciter des avances, notamment pour les très modestes qui ne peuvent pas payer d'acompte, de 50 à 70% du montant de l'aide future à venir. Donc, vous faites comme d'habitude, vous mettez votre demande d'acompte sur le devis, et soit une partie est payée par le reste à charge par chèque directement par le particulier, soit l'autre partie pourra être payée par l'ANA. Les travaux se passent, soit le particulier reçoit les travaux, soit il peut l'être accompagné de l'AMO, vous verrez, et puis après, il reste à récupérer votre solde de chantier. Voilà. Toutes les aides transitent par le particulier. C'est le particulier qui reçoit les aides et qui vous les reverse. Sauf si il a nommé ce qu'on appelle un mandataire financier. Il peut désigner ses enfants comme mandataires financiers, et c'est à ce moment-là les enfants qui touchent l'aide. Vous pouvez être aussi mandataire financier. Ça peut être alléchant, donc on fait signer un papier de mandat financier, mais attention, il y a quand même des risques juridiques en cas d'impayé, de machin et tout ça, et c'est de la paperasse en plus. Moi, je déconseille aux entreprises, sauf si elles sont hyper structurées avec des secrétaires et des comptables, d'être mandataire financier pour toucher l'aide en direct. Bon, à voir. Mandataire administratif, c'est celui qui fait les papiers. Honnêtement, alors là, se taper toutes les administrations, c'est pas notre métier. Mais voilà le parcours en global. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que ce MaPrimeAdapt', je vous ai beaucoup parlé du secteur médico-social, des collectivités territoriales, conseil départemental, mairie. 70% des chantiers sont déjà poussés par ces gens-là. La personne qui est à l'hôpital, vous êtes tombé, vous avez une baignoire, le médecin va lui dire ça serait bien d'avoir une douche. Renseignez-vous. Vers qui on se tourne souvent quand on commence à avoir des problèmes, c'est vers sa mairie, son centre communal d'action sociale, qui gère aussi les personnes âgées. Et dans tous les cas, à l'échelon national, c'est le département qui a les attributions pour gérer les personnes âgées. Tous les jours, ces gens disent aux gens, il faut adapter votre logement, et ils cherchent des professionnels qualifiés pour le faire. Et c'est là où il est important de se signaler comme professionnel qualifié de l'adaptation, parce que vous aurez un flux naturel de personnes qui vont venir vous voir en disant tiens, j'ai vu une pub à la télé, est-ce que j'ai droit à MaPrimeAdapt'? Vous allez voir qu'on va vous donner un petit outil qui vous permet de lui dire rapidement. Et puis vous aurez tous ceux qui vont être poussés à gauche. Donc rebelote, les labellisations ne sont pas imposées par l'État, mais nous on les sollicite, on les recommande lourdement. Pourquoi aussi? Parce que les assistants à maîtrise d'ouvrage, agréés par l'ANA, recherchent principalement des entreprises labellisées. Le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, le particulier va choisir entre 3 niveaux, enfin principalement 2. Soit il veut juste ce qu'on appelle l'accompagnement socle, basique. Donc là, on va dire c'est l'AMO est le point de contact. Il va définir, faire l'évaluation du logement et vaguement définir les travaux et vérifier le dossier. Et ça s'arrête là, donc ça sera au particulier de solliciter des entreprises, d'avoir des devis et de se débrouiller à estimer ses travaux. Donc par exemple, vous avez déjà fait un devis, ça peut suffire. On risque beaucoup plus d'avoir des AMO complets, avec des personnes âgées notamment, où là, l'AMO va tout gérer au niveau des finances. Donc notamment, si le particulier décide de ne pas être accompagné, il aura droit à MaPrimeAdapt', mais pas aux aides locales. S'il décide l'AMO complet, là, c'est le rôle de l'AMO d'aller chercher les aides complémentaires locales. L'AMO va suivre les travaux, va même choisir potentiellement les entreprises, là où les entreprises, s'il n'y a pas eu de devis avant, et venir réceptionner les travaux. Donc là, c'est pareil, sortir du lot avec un label, ça peut être utile. Et comme c'est lui qui décide si oui ou non il doit avoir un ergothérapeute, c'est le 3e niveau. Pour ça, les AMO sont rémunérés au forfait.
c'est de mémoire 300 € juste pour l'accompagnement de base, 600 pour l'accompagnement complet, parce que c'est du temps, il faut être présent à domicile et ainsi de suite, et 800 pour l'accompagnement avec l'ergothérapeute. C'est le particulier qui paye directement l'AMO au début du projet et il récupérera son argent sur MaPrimeAdapt. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'ils sont le plafond d'aide est de 15 000 € hors taxe, vous enlevez potentiellement les 800 €. Hein, ce sera plutôt 14 200, hein, parce que MaPrimeAdapt intègre le forfait de l'AMO. L'ergothérapeute, vous retrouvez tout ce que je vous montre là dans le catalogue Habitat Confort. Hein. Les pages qu'on lit jamais au début, toutes les infos y sont, hein, y compris les schémas du sambride, des parois de douche, le schéma de la douche, vous avez tout. Vous verrez, j'en reparlerai, c'est un outil pour montrer des prix et des produits, mais pour vous, c'est un outil de travail. Bon, l'ergothérapeute, hein, je vous le disais, lui, c'est un spécialiste du médico-social qui est capable d'analyser une situation et d'anticiper une évolution et de vous guider, mais quand c'est nécessaire. Donc, j'en viens à ces labels. Vous voyez en gros en haut à gauche, en vert, optionnel. Mais moi, je me suis permis d'écrire fortement recommandé. Ça fait 12 ans que je suis dans le secteur et je sais pertinemment que tous les conseils départementaux, les mairies et les AMO et les ergothérapeutes me demandent des listes d'entreprises labellisées. Il n'y a pas de RGE, c'est voilà, on n'a pas voulu en créer. Donc, si vous voulez vous labelliser, et je vous le conseille, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des formations portées par les organismes professionnels. Et vous verrez qu'on vous accompagne avec CDO et envie de salle de bain. Il y a deux formats. Il y a un format présentiel, c'est plutôt la formation Handibat, Silverbat, portée par la CAPEB. On n'est pas obligé d'adhérer à la CAPEB si on veut rester indépendant et pas se lier à un organisme professionnel. Il y a plein de services qui vont derrière, ça peut être utile, mais on n'est pas obligé. C'est une formation de 2 jours en présentiel, donc une journée où vous allez être mis en situation de handicap, de perte d'autonomie et compagnie, tester hein, voilà, comment on manipule un fauteuil roulant, comment c'est chiant de monter dans une douche trop haute ou sur un trottoir, avancer avec une canne blanche, enfin, bon, plein de trucs. Et puis la deuxième journée, on va vous expliquer le rôle de chacun. Voilà, ça dure 2 jours. À l'issue de ces 2 jours, il faut attendre, il y a une commission de labellisation. Bon, il y a un QCM, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas l'avoir. Et vous obtenez votre label. Formation qui vaut, on va dire, allez, 690 ou 700 €. Là-dessus, vous avez vos cotisations aux organismes de formation, les OPCO, qui vont vous en prendre en charge 50%. Et pour vous accompagner et limiter le coût finalement de la formation, ce qu'a proposé CDO, c'est de vous donner un bon d'achat une fois que vous êtes labellisé de 300 € à valoir sur votre premier chantier de douche pour contribuer à votre effort de formation. Voilà. Donc CAPEB, pas obligation d'adhérer à la CAPEB, 2 jours de formation et puis cette petite mécanique. Sachez qu'on est en train d'organiser avec les CAPEB le fait aussi de pouvoir organiser des sessions sur nos magasins pour se rapprocher de vous. Hein. Vous êtes à Pontivy, on ne va pas vous envoyer à l'autre bout de la Bretagne. Hein. Donc voilà, on est en train de structurer ça. On déclenche une formation dès lors que sur une zone, un secteur, on a au minimum 8 entreprises qui sont inscrites. Ça, c'est pour amortir le coût de déplacement du formateur. Côté FFB, alors il y avait une formation, les pros de l'accessibilité, mais ils sont en train de lancer une formation ProAdapt. Donc, il devrait sortir dans les jours prochains. La subtilité, c'est que là, il faut être adhérent de la. Donc là, la formation est une formation en ligne. Donc, c'est un QCM de 9, enfin, c'est un e-learning de 9 modules que vous allez suivre depuis chez vous à votre rythme. Hein. Vous pouvez faire un module tous les dimanches si vous voulez. À la fin, vous avez un QCM. Une fois que vous avez rempli, dès que vous avez validé, je crois qu'il faut avoir 80% de bonnes réponses, vous aurez votre label. Par contre, il faut adhérer à la FFB. Et en échange de l'adhésion, la formation est gratuite. Une adhésion FFB, ça varie selon les départements, mais c'est à peu près 50 € par trimestre. Et après, un petit bout de votre masse salariale. Donc, moi, j'ai appelé quelques FFB pour une entreprise artisanale du bâtiment. Ça allait, on va dire, c'est 200 € de plus. Donc, en fait, bon, pareil, comme pour l'autre formation,
Si vous êtes inscrit à la formation de la FFB qui va ouvrir, CDO, pareil, vous fera un bon d'achat de 300 € pour contribuer à vos frais de formation. Et en l'occurrence d'adhésion, là, à la FFB. Donc, vous choisissez, j'ai des actions ni à l'un ni à l'autre. Hein. Parfois, des gens préfèrent le présentiel. Ben, ça permet effectivement d'échanger avec des ergothérapeutes, des AMO, parce qu'ils viennent animer ces formations. Et si vous préférez le digital, parce que ça vous convient mieux, vous avez la FFB. Donc voilà. Sachez également que si l'État n'a pas voulu qu'il y ait un RGE, on prépare, je dis on parce que je travaille avec eux là-dessus, un répertoire national des entreprises labellisées. Ça veut dire quoi? C'est que ce répertoire national, pour l'instant, alors nous, on fait un effort colossal au niveau de Saint-Gobain et nos concurrents aussi, pour envoyer des entreprises se former. Quand on aura une couverture territoriale suffisante, ce répertoire national sera la référence de tous les acteurs publics. Donc, sera poussé à toutes les mairies, les AMO et tout ça. Les particuliers seront, qui taperont leur code postal, et ils auront en priorité les entreprises qui ont un label. Hein. Donc, c'est simplement pour vous donner une prime à la visibilité de l'effort que vous aurez fait d'aller vous former. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas labellisé et que Madame Michu veut absolument travailler avec vous, l'AMO ne peut pas vous interdire MaPrimeAdapt. Mais pour les années à venir et pour anticiper le moment où de toute façon on imposera le label, vous l'aurez déjà. Et si jamais ça ne vous convient pas, ben vous ne payez plus l'année prochaine et voilà. Hein. Mais voilà, c'est recommandé. Solution éligible, vous avez compris que tout est éligible. Hein. Donc, cherchez pas à savoir si tel bac de douche. Alors, juste retenez, le PN18 est éligible, hein, le machin. Mais tout est éligible. Tout ce qu'il y a dans le catalogue, y compris les cartouches de mastic et de silicone, sont éligibles aussi. Voilà. On va terminer sur nos outils. Et là, ils m'ont remis l'animation, évidemment. Et ça me gonfle. Excuse-moi. Une Oui. question. Juste, vous dites que tout est éligible. Oui. Je vais me présenter après, mais je suis de Solia et faire attention parce que MaPrimeAdapt n'est pas encore mise en place dans le 56. Non, je sais que c'est compliqué, voilà. La mise en œuvre. Quand on dit tout est éligible, si moi, les artisans, ils m'envoient des devis, je vais les retoquer un peu beaucoup et ils ne vont pas comprendre. Je vais expliquer un peu. Oui, alors, enchanté de vous voir. La mécanique est en place. Alors, je sais que selon les territoires, voilà. Ça prend un peu plus de temps. Rien n'empêche d'instruire des dossiers, mais de prévenir qu'il y aura un délai de mise en place. Ce que je veux dire, c'est que l'éligibilité, elle est nationale. Si je suis modeste ou très modeste et que j'ai 70 ans et plus, j'aurai droit à MaPrimeAdapt. Après, il faut effectivement le laisser le temps de se faire. Hein. Il y aura le droit à MaPrimeAdapt, mais pas sur tous les travaux. Alors, allez-y. Non, mais attendez, je vais revenir là-dessus. Pas sur tous les Non, mais pas sur tous les travaux. Maintenant, est-ce que vous avez vu merde, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu, mais sinon on pourra s'appeler après à votre service, j'ai été dans les groupes de travail de MaPrimeAdapt. Aujourd'hui, moi, ce que je pense, après à voir avec les artisans qui sont présents, mais moi, je vais pouvoir leur donner les quelques détails en attendant que MaPrimeAdapt se mette entièrement en place sur le 56, et ça dépendra que de notre ANA local et de son changement de programme. Et pour l'instant, ce qu'on appelle le programme d'action 2024 n'est pas sorti, et tant qu'il ne sera pas sorti, il ne changera pas ses travaux. Donc, alors ça tombe bien, j'ai rendez-vous avec l'ANA et le ministère du Logement demain et je vais leur apprendre que dans le 56, ils sont à la bourre. Il n'y a pas que dans le 56, hein, dans le 29 aussi, il y a… Voilà. Non, mais… Je parle plus de ce que je connais. C'est notre merveilleuse administration française et il y a toujours beaucoup de tuyaux et beaucoup de tuyaux bouchés, hein, pour faire référence au… Mais bon, tant mieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu une campagne télé. Donc, de toute façon, on ne pourra pas refuser d'instruire un dossier, même s'il y a du délai. Bon. Non, ensuite, au niveau… Les dossiers sont faits. Sauf que les pourcentages sont respectés. C'est juste sur la liste des travaux où ça n'a pas évolué tant que le programme 2024 ne sera pas sorti.
D'accord. Alors après, C'est nous, juste quand vous parlez des travaux, tout n'est pas subventionnable aujourd'hui. oui, et Voilà. ça évoluera quand vous aurez la note et que l'ANA le dira, c'est-à-dire qu'effectivement, comme c'est vous, AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, Oui, qui décidez de la douche, c'est vous qui allez dire si elle fait 15 cm. J'ai des AMO, ils disent, bon ben voilà, 15 cm, la personne peut les franchir, pourquoi pas. Mais comme les travaux induits sont dedans, je vais prendre un exemple. L'ANA au national, attention, hein, me dit que ça oui, leur arrive de c'est financer ça. des chambres capitonnées pour des personnes démentes qu'on ne peut pas mettre en établissement. Bon, je ne vais pas créer une rubrique capiton de chambre pour les fous, quoi. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que dans tel qu'a été écrit ma prime adapt, justement, une liberté est laissée à l'AMO pour valider des travaux qui paraissent absolument nécessaires à, je dirais, au bien-vieillir de la personne. Je vais prendre le cas d'un visiophone. Aujourd'hui, il n'est pas subventionnable. Si vous estimez qu'il y a, des aides à domicile, des infirmières, et que c'est nécessaire au bon déroulement, je dirais, de l'autonomie de la personne, vous pourrez noter sur le dossier que le visiophone sera pris en charge. Non, mais Donc, je sais tout ça. non, mais je sais. Mais Oui. donc, ce que je veux bien, par contre, c'est qu'on rentre en contact tous les deux, que vous me racontiez vos misères, parce que comme j'ai une réunion par semaine avec la direction de l'habitat et avec l'ANA, que je leur Je dise, pense bon, que vous êtes en contact avec Lucie Gardel, non? je connais Lucie, mais je pas contact régulier. Mais sinon, dites-lui qu'elle vienne vers moi et Elle l'a prenez mes coordonnées avec grand plaisir, hein. J'ai un partenariat national avec Solia, on fait des camions, bah, celui qui est à Nantes, hein, c'était nous. Donc en fait, je leur demande justement de me remonter tout ce qui coince, tous les trucs tordus que vous voyez d'AMO exotiques qui ne manquent pas de venir sur le marché et qu'on regarde quand même avec des yeux, hein, parce qu'ils ont zéro compétence en autonomie. Donc n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir. Non, c'est très important ce que vous dites parce que, bon, vous voyez, entre ce que dit le gouvernement et. Mais ça, c'est normal, comme d'habitude. Alors, je vais repartager en petit le temps que voilà. C'est terrible, la vision qu'on peut en avoir de Paris et du reste du monde, c'est terrible. Bon, donc là, je vais vous parler, on en termine par là, des outils et de vous faire ma lecture à moi. Alors, attendez, vous voyez en petit là? Oui. Ouais. Alors, le catalogue général, je vous en ai déjà parlé. On a regroupé, entre guillemets, bon, toute notre gamme, une partie de notre gamme, à montrer, de bacs, de douche, tout ça. Mais j'insiste, tous les schémas que je vous ai montrés sont dedans. Ben justement, vous aurez quelque part le rôle de l'AMO, et parmi les AMO de référence nationale, vous avez Solia, avec l'adresse de la fédération, mais comme vous avez Solia sur place, eh ben, vous vous adressez à Solia, hein. Mais il y a beaucoup d'informations, n'hésitez pas. Donc, comme je dis aux gens, c'est pas juste un catalogue où nous, au marketing, on se fait plaisir à mettre des photos jolies avec des produits. C'est vraiment un outil de travail et d'aide au travail, que ce soit pour les AMO et pour les artisans et pour les particuliers. Un deuxième guide qu'on réserve aux artisans qui ont un label, aux AMO, et ça tombe bien que vous soyez là, puisque je l'ai écrit avec Solia, celui-là, et aux ergothérapeutes. On a fait un test dans les Hauts-de-France pour accélérer les sorties d'hôpitaux et pour accélérer les délais de travaux, il fallait que les entreprises soient disponibles et que les matériaux soient disponibles. Vous savez qu'on a des stocks centraux, ce qu'on appelle les stacks, qui permettent de mettre On a 15 000 références pour faire tout type de douche, de toilette, et qui sont livrables à J+1. Il y a des produits alternats, mais pas que. Il y a du Hansgrohe, du Geberit et ainsi de suite. Ce que j'ai fait, j'ai donné la liste des 15 000 codes. Enfin, j'ai travaillé avec eux, les ergothérapeutes de Solia Hauts-de-France, pour leur dire, voilà, là-dedans, définis-moi les 20% de produits qui couvrent 80% des besoins usuels des personnes âgées. Et on les a mis dans un catalogue. Donc là, vous avez une mention de tous les produits disponibles à J+1. Donc, tous les produits alternats, Altec et ainsi de suite. Et on a complété de produits qui ne sont pas disponibles à J+1, mais on a mis une estimation de délai de livraison, notamment pour des demi-parois, des produits qui seront moins prescrits. Mais quasiment 100% des douches que je vous ai montrées
peut être disponible à J+1. Et ensuite, j'ai donné cette même catalogue à des entreprises du bâtiment pour leur dire, rajoutez-moi tous les produits complémentaires, les pieds de douche, les bondes, extra plates, pas extra plates, les joints, le silicone, de sorte que dans ce seul outil, pour vos chiffrages, ça ira beaucoup plus vite. Donc, côté entreprise, vous savez ce Catapro de l'autonomie. Côté AMO, donc là, je parle à Solia, ben, vous savez que dans cette gamme-là, vous avez possibilité, je dirais, d'avoir des produits avec des délais compressés. Hein. Donc, au niveau de Solia, n'hésitez pas à me demander que je vous envoie des guides si vous en voulez. Hein. Mais tout ce que je vous montre là, je peux vous en envoyer des catalogues Habitat Confort, des guides des pros de l'autonomie. Troisième outil, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il allait y avoir tout un tas de margoulins qui allaient faire n'importe quoi, mais qui surtout qui ont des gens qui ont de gros frais, notamment de publicité, à la télé, dans les foires, les salons, mais eux, leur seul intérêt, c'est d'égorger les vieux. Excusez-moi, je suis cash, mais j'en vois assez tous les jours, et je donne même des ateliers de protection du consommateur dans le cadre de partenariats avec des mairies comme Amiens, Agir Carco et compagnie, où je me bats contre ces gens-là. C'est des chasseurs de primes, des gérontos délinquants, qui eux, l'état de la personne, ils en ont rien à foutre. C'est pas notre métier, en tout cas les gens qui sont autour dans la salle et de l'autre bout de l'écran. Donc en fait, on s'est permis de constituer des packs de solutions de douche qui sont exprimés en prix intégrant l'installation, mais qui ne sont que des prix indicatifs. Et maintenant, grosso modo, comme ça, bon, ça sera transparent pour tout le monde, comment ça s'est passé? J'ai pris l'ensemble des produits et j'ai envoyé donc une liste de 9 packs, plus une salle de bain, plus des toilettes, à des entreprises du bâtiment que je connais bien, qui sont labellisées en leur demandant, voilà, si tout va bien dans le bâtiment, qu'il n'y a pas trop de reprises de bâti et de plomberie et compagnie, il te faut combien de temps pour installer cette douche? Bon, il m'avait répondu 2 jours et demi, donc une demi-journée de préparation, 2 jours d'assemblage et de branchement. Nous, systématiquement, on a évalué, on a rajouté toujours une demi-journée de pause en plus. Les prix des produits, c'est les prix publics que vous avez dans nos catalogues, sur lesquels vous avez déjà votre marge d'artisan à l'achat. Ensuite, on a forfaitisé la journée. J'ai dit, bon voilà, tu comprends combien de la journée d'installation? Il me dit 500. Donc nous, on a fait une moyenne 550 € de hors taxe de journée d'installation, de main-d'œuvre. Et on a rajouté sur toutes les estimations 150 € hors taxe de mise au rebut. Quand vous prenez le coût des matériaux exprimé en tarif public, plus le petit calcul, ça vous permettrait de facturer la douche Alterna, là c'est du full Alterna Altec, à 4 705 € TTC. Et je vous dis, si après il y a des reprises, donc c'est bien écrit, hein, sous réserve du devis définitif de l'artisan, en fonction de l'état du bâti, des reprises de plomberie, toutes les mentions légales qui vont bien, mais vous êtes dans la plaque. Si vous êtes à 10-15% plus cher, vous êtes dans la plaque. Je me suis amusé à faire le comparatif justement avec des solutions, je vais les citer, Indépendance Royale et je ne sais pas qui. Eux, ils sont en moyenne à 6 000 € pour un remplacement de baignoire par une douche. Pourquoi? Parce qu'ils font de la pub, notamment dans des magazines, comme Notre Temps. Notre Temps, c'est le magazine, c'est le plus gros tirage de presse national devant tous les autres magazines. Ils ont 700 000 abonnés papier. Et ils ont sur leur site internet 3,5 millions de visiteurs uniques tous les mois. Notre Temps, c'est le magazine des vieux, entre guillemets, ou des jeunes retraités. Une page de pub, et là, il n'y a que ces gens-là pour se le payer, c'est 20 000 € tous les mois. Donc, évidemment que ces 20 000 €, vous les retrouvez dans leur prix. Je veux dire par là que vous, entreprise honnête, vous annoncez des délais d'installation honnêtes, des tarifs honnêtes, et vous êtes en plus mécaniquement mieux placé, puisque vous avez potentiellement moins de frais de com. Donc ce petit exercice, bon, je ne l'ai fait qu'une fois, mais ça a été la même logique qu'on a fait pour décliner 9 solutions de remplacement de baignoires par des douches, plus ou moins déco, plus ou moins adaptées à de la perte d'autonomie prononcée. Une solution de salle de bain complète full Alterna, donc où là on refait le lavabo, le toilette et ainsi de suite.
et 2 solutions de toilettes lavant séchant. Bon. Comme je dis, on propose, vous disposez. Vous en servez ou pas, mais sachez qu'on tient. Alors, on a fait des jolies plaquettes. Vous les avez dans le catalogue. Les plaquettes, bon, on a mis des experts au service de l'autonomie. Derrière experts, on compte les entreprises, les AMO, puisque ça aussi, ça peut permettre de servir de guideline quand on doit valider un devis. Bon, on n'est que sur du sanitaire pour l'instant. Sachez qu'on va travailler aussi sur des douches à carreler. L'entreprise peut personnaliser, mettre un coup de tampon, et on a mis une petite grille de lecture de MaPrimaDate, où on répète ce que je vous ai dit. Donc, on a mis les conditions de ressources. Avant, on ne les mettait jamais parce que, en fonction de Paris, province, c'est différent, et en plus, ça change chaque année. Bon, là, c'est une plaquette, un flyer qu'on va pouvoir changer quand on veut. Hein. Donc, c'est pour ça. Donc, vous êtes face à une personne, vous regardez son état, vous lui demandez son âge, vous demandez si elle rentre dans les catégories de ressources, et automatiquement, vous l'envoyez vers un espace conseil France Rénov', et en l'occurrence, ou peut-être directement à Solia. Hein. Voilà. Donc, c'est aussi un outil de travail qui vous permettra de montrer votre savoir-faire, parce que les margoulins, eux, ils n'ont qu'une pauvre solution de douche en plastique posée en 8 heures. Vous êtes des artisans des vrais, quoi. Donc, vous savez tout faire. Voilà. Jean-Philippe, excuse-moi, je vais te demander d'accélérer un petit peu. Eh bien, j'ai fini. Dernier outil, l'outil 3D qu'on tient à votre disposition dans nos showrooms en de salle de bain. Donc, qui permet, vous avez un particulier, c'est valable aussi pour Solia. Vous l'accompagnez pour choisir le carrelage, le machin. Nos conseillers vendeurs sont là pour faire je dirais, mettre tout ça en musique et faire vraiment un plan 3D qui ressemble vraiment avec une photo. Et on sait à quel point les gens ont besoin de ça. Et vous pouvez même, on fait des tests avec des Solia pour qu'ils l'utilisent eux-mêmes. Hein. Et au bout du bout, on crache les références et ça accélère le devis. Donc nos showrooms sont aussi votre outil de travail. Le reste, des campagnes télé de l'ANA, des flyers alors qui sont disponibles sur BAOCom, j'en parle pour les équipes. Tout ce que j'ai montré là, les flyers de l'ANA, les plaquettes, vous pouvez commander directement sur BAOCom. Hein, et je vous conseille de le faire. Et voilà. Et le reste, finalement, 2 numéros, enfin, retenir France Rénov', numéro de téléphone et l'adresse mail. Voilà. Merci Jean-Philippe. Merci à vous. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter et Dylan me les remontera, des questions complémentaires. Et puis, Solia, j'insiste pour avoir un retour de la Bretagne profonde. D'accord? Non, mais c'est super. Merci beaucoup. C'est super important. Ok, on remonte les questions et les infos. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci également, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. C'est inconnu.